Alors, Évariste, comment ça va? Ça va très bien. Maintenant, je t'installe confortablement, ça va bien? Oui, ça va. Le week-end a été? Certaines personnes ont fêté pendant tout le week-end. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Ah non, 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 non. Donc, mais bon, ça a été. Je me suis bien reposée, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Oui. Alors, Mrs. Aurore, Oui, c'est créatrice de mode, styliste, c'est un plaisir de te revoir sur le plateau de Bonjour les vacances. C'est un plaisir. C'est vrai, on a l'habitude Énorme. de collaborer, mais pas sur cette émission. C'est ça. Et merci déjà d'avoir décidé d'habiller toutes les femmes du plateau. un Nous plaisir. allons donc parler de la mode éco-responsable. Comment s'habiller de façon responsable. Et c'est pour cela que Évariste te reçoit aujourd'hui. Alors, je précise rapidement. Oui. Normalement, les téléspectateurs sont habitués à voir Saint-Tiche dans Oui, cette oui, rubrique. oui. Saint-Tiche est en mission et donc elle va nous revenir la semaine prochaine. Oui, pour l'instant, Recevez Évariste je pour cette rubrique. Oui, je vais la représenter valablement, chers Uh-huh. amis téléspectateurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la mode éco-responsable. Alors, acheter moins, mais acheter mieux. Et surtout, porter des vêtements qui font du bien à la planète et autant qu'à notre style. La mode éco-responsable n'est plus qu'une tendance, non, c'est une véritable révolution dans nos penderies. Mais comment concilier créativité, élégance et respect de l'environnement? Pour cela, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui va nous parler de la mode éco-responsable. Elle est créatrice qui fait dans le développement durable sa marque de fabrique. Alors, professionnelle de 18 ans dans les métiers de la banque et de l'hôtellerie de gamme, aujourd'hui reconvertie dans l'entrepreneuriat mode. Pas n'importe laquelle, non, la mode éco-responsable. J'ai nommé Aurore Bédonou. Bonjour Aurore. Bonjour Évariste. Alors, bienvenue dans Bonjour les vacances. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, Un d'être plaisir sur ce plateau. partagé. Alors, dis-moi, pourquoi avoir changé de domaine d'activité? Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'être alignée sur mes aspirations, sur mes valeurs, sur ce qui me fait frissonner, et c'est notamment la mode. Alors, Aurore est un peu stressée, j'ai l'impression. On se détend. Nous sommes à la Détends, télé, ça va. nous sommes entre Oui. nous, donc pas de panique, D'accord. pas de stress. D'accord? Évariste, on continue, oui. Oui, bien sûr. Alors, concrètement, dis-moi, c'est quoi ta définition de la mode éco-responsable et quel a été le déclic? Alors, la mode éco-responsable, quand on le place dans le contexte de Kekeli Wear, qui est ma marque, Kekeli qui veut dire lumière, c'est habiller de façon lumineuse, de façon élégante les femmes, mais tout en respectant trois choses. C'est la planète, donc notre environnement. C'est respecter les artisans qui produisent nos vêtements, mais c'est également respecter nos clientes, ces personnes qui portent nos tenues voilà, de façon durable. Oui. C'est ça. D'accord. Tu as une question? Bien sûr, moi, je voudrais demander d'où viennent souvent les matières premières. Parce que tu parles d'habillement durable. Ouais. On se vêtit de façon durable. On est soigné de façon durable. On est ça. éco-responsable. D'où viennent les matières premières? Alors, les matières premières viennent de chez nous. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on parle de mode durable, Oui. de mode, après, dans le développement, mode éthique. Oui. Donc, on utilise les matières de chez nous. Donc, ces artisanes-là qui fabriquent du canvas, c'est vrai qu'on a le communément wax qui n'est pas forcément de chez nous, mais quand même qui rentre dans nos traditions, Oui. dans nos matières. On a les coris, on a l'indigo aujourd'hui qui est très à la Comme mode, ce que tu portes comme ce là. que je porte ce matin. Donc, c'est toutes ces matières de l'Afrique, le kente également. Enfin, il y a pas mal de tissus de chez nous, de l'Afrique, qui se retrouvent systématiquement dans nos pièces. D'accord. Donc, l'éco-durabilité commence par là. Oui. Et ça va après jusque dans les accessoires et tout le reste que nous fabriquons pour sublimer les femmes. Et très souvent, Aurore, tu sais, la mode éthique coûte souvent plus cher que la fast fashion. Ouais. Comment est-ce que tu expliques quand même la valeur de tes pièces? Quand tu ramènes tes pièces, comment est-ce que tu expliques la valeur? Quand tu dis, cette robe, je donne un exemple tout simple, basique, elle coûte 100 000 francs par exemple, ce qui n'est pas le cas. Attention. Comment est-ce que tu justifies la valeur des pièces? Alors, la valeur, ça se détermine à, on va dire, à trois choses. D'accord. C'est d'abord les matières qui sont utilisées. Donc, la valeur de la matière qui est utilisée. Quand vous utilisez du canvas, du faso d'Anfani par rapport à un faux wax ou un faux... voilà, ça n'a pas la même valeur. Donc, les valeurs se distinguent, déjà ça. Ensuite, il y a le travail de nos artisans. Donc, l'artisan qui est
qui a une finition de haute qualité et celui qui n'a pas forcément une bonne finition, ça se distingue. Nous, on est sûr vraiment de la finition de haute qualité. Et ensuite, la troisième chose, il y va également de tout le matériel, de tout l'écosystème qu'on met en place pour pouvoir produire ces pièces de bonne qualité. Donc, c'est tous ces éléments mis ensemble. Et également de la créativité qu'on banalise souvent. Parce qu'à Kekeli, par exemple, toutes nos pièces sont des pièces uniques. Donc, chaque pièce est pensée pour pouvoir aller sublimer une femme magnifique quelque part. Donc, c'est tous ces éléments que nous mettons ensemble pour pouvoir définir le prix de nos tenues. Des tenues. Et en parlant de ça, Évariste, je t'invite à te rapprocher de moi. Melon, merci de m'accompagner. Je voudrais bien me lever pour que les téléspectateurs aient un regard quand même sur nos tenues. D'accord ? Très important, là nous portons de l'éco-responsable de la marque Kekeli Wear et c'est de ça que nous parlons. Chaque pièce a été bien choisie pour pouvoir rendre unique chaque femme qui est lumineuse. C'est bien, tu peux retourner et on continue l'entretien. Vous avez donc aussi remarqué que Aurel était habillée en Kekeli. Aurel également était habillée en Kekeli, oui. Alors, comment valoriser le travail et le savoir-faire des artisans en créant les collections très rapidement? Comment les valoriser? Alors déjà, petite parenthèse, au-delà des matières locales que nous utilisons, il y a également une part de recyclé. On travaille beaucoup les chutes, vous voyez. On travaille également des tenues sourcées qui viennent de l'Europe, ce que nous appelons les fins de série, que nous récupérons et que nous transformons. Et donc, c'est ce qui vaut vraiment la marque, sortir, j'ai envie de dire des déchets, sortir de ce qui est supposé aller polluer l'environnement pour venir habiller, sublimer et donner de la lumière à une femme. Donc, je tenais à faire cette petite parenthèse-là. Et pour revenir à ta question qui était de savoir... Oui, le savoir-faire des artisans. Voilà, c'est valorisé. Ils savent qu'aujourd'hui, en tout cas, sans eux, il n'y a pas de Kekeli, il n'y a pas de mode. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous les accompagnons au mieux à travers des formations. C'est primordial parce que vous savez que dans notre écosystème, avoir des artisans de qualité, ce n'est pas du tout chose évidente. Et moi, j'ai la chance quand même de collaborer avec des gens qui s'y connaissent et qui accompagnent ces artisans et qui les payent également dignement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pouvoir créer... comment je vais dire, une mode qui respecte les artisans, qui respecte l'environnement et qui va créer des emplois simplement. Et qui après peut être exporté parce qu'on aurait vraiment défini des standards qui puissent nous permettre de nous exporter et de valoriser le Made in Bénin, le Made in Africa. Alors Aurore, tout à l'heure tu disais que Kekeli, ce sont des pièces uniques pour chaque femme. C'est ça. Mais comment te vient l'inspiration d'avoir des pièces uniques? Par exemple, la tenue de Évariste, comment te vient l'inspiration? Moi, ma tenue, l'inspiration, ta tenue, ainsi de suite. Il y a des milliers de femmes dans le monde et tu fais des pièces uniques pour chaque femme. Comment l'inspiration vient? Ben, je fume quelque chose. Ah oui, ça. Comme Aurel. Oui, comme Aurel. La même qualité qu'elle fume. Voilà, on demande à la régie si c'est de l'huile rouge. Est-ce que c'est de l'huile rouge? Ben, l'inspiration vient comment ça arrive? Il faut avoir de la créativité. C'est vrai que tu l'avais notifié, mais en dehors de la créativité, qu'est-ce qui inspire à la création de ces pièces uniques? Ben, je ne sais pas. On va dire c'est Dieu simplement. D'accord. C'est Dieu. Je m'inspire déjà de ce qui existe. C'est-à-dire que quand je dois aller sur des pièces, par exemple des fins de série, quand je trouve une pièce, je l'achète non pas parce qu'elle est forcément en bon état, mais la matière peut m'inspirer. Une petite finition, une petite coupe, une découpe peut m'inspirer à la récupérer et à la transformer. Après, à la transformation, franchement... je suis dans mon espace, quand je prends une pièce, l'inspiration vient tout de suite et puis j'y vais et je transmets après à l'équipe de réalisation. Magnifique, et d'ailleurs nous avons vu à l'écran les images passées de chaque pièce unique que tu confectionnes et que tu crées pour chaque femme lumineuse. Évariste, pour finir? Oui, pour finir, j'ai juste une dernière question. Un réflexe simple à adopter pour quelqu'un qui veut s'habiller de façon plus responsable. D'accord. Pour s'habiller de façon responsable au quotidien.
Au quotidien, alors je pense que le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que cette pièce que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie de posséder, est-ce que je vais toujours l'aimer au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Est-ce que ça va durer avec moi? Est-ce que je vais continuer? Voilà. La deuxième question, c'est de se dire, mais est-ce que ça valorise un artisan? Est-ce que quelque part, ça impacte notre économie? Okay. La deuxième question, et je pense que la troisième pour moi, c'est de se dire, le créateur qui a confectionné, est-ce qu'il est de la fast fashion, une mode où on fabrique tout et n'importe comment, ou c'est quelqu'un quand même qui valorise encore une fois ce qui est fait chez nous? Et quand on regarde tous ces éléments, en plus maintenant de regarder les accessoires, de travailler sur ces accessoires, on arrive à finalement retenir quelque chose pour soi et à se dire, oui, ce que j'achète ou ce que je suis en train de consommer ou ce que je suis en train de porter est de l'éco-responsable. Donc on peut le porter partout. Hein. Les tenues sont faites à toutes les occasions. Oui. On a tous les styles. On a tous les styles. Il y a le casual, il y a le solennel. Et c'est irréfutable que j'utilise irréfragable. Le mot utilisé voilà. par notre invité. Nous sommes sur de la production complètement locale, donc du 100% made in Bénin. Super. Et bien entendu, le réflexe à adopter quand on veut aller sur de la mode éco-responsable, c'est de penser entre autres Kekeliwear. Évidemment. Pour les femmes. Pour les femmes. Donc Kekeliwear ne fait pas encore pour les hommes. Que pour les Merci femmes. beaucoup, Aurore. Ça a été un plaisir de te recevoir dans Fashion Express aujourd'hui. Évariste, merci de nous avoir ramené Kekeli. Au moins aujourd'hui, on a été bien habillés, nous sommes élégantes. Et pourquoi pas un de ces 4 vendredis, j'aimerais bien me voir dans ta belle robe que tu portes. Avec plaisir. Avec plaisir, elle l'a dit. Vous savez, la mode, c'est de l'artisanat. N'est-ce pas? C'est bien ça. Un créateur de mode, c'est un artisan. Oui. Mais là, maintenant, nous allons rendre hommage à un autre artisan. Je ne sais pas si vous le connaissez, Fiacre Aidomeo. Vous le connaissez? Fifi. Fifi Fender, il s'agit de lui. Alors, je voudrais donc lui rendre hommage à Fifi Fender, plus connu, c'est Fiacre Aidomeo, plus connu sous le nom de Fifi Fender. Il est l'une des figures remarquables de la musique béninoise, guitariste, arrangeur et directeur artistique. Il est un véritable passionné de la musique et un talentueux polyinstrumentiste. Derrière de nombreuses productions musicales, Fifi Fender s'est illustré par son savoir-faire et sa capacité à donner une véritable identité sonore aux œuvres auxquelles il participe. Son parcours a déjà été récompensé à plusieurs reprises, notamment comme meilleur arrangeur du Bénin. Et cette année, son talent franchit une nouvelle étape. Fifi Fender est sacré lauréat mondial 2026 de l'African Music Academy dans la catégorie musicien. Une distinction qui vient consacrer son excellence et son immense contribution à la musique. Alors nous adressons toutes nos félicitations à Fifi Fender, qui est quand même une belle bête musicale et une fierté de notre cher pays, le Bénin. Nous allons donc ensemble suivre un élément qui illustre tout ceci. On y va. Fiacre Aidomeo, alias Fifi Fender. Arrangeur et guitariste béninois, il est surnommé par les artistes eux-mêmes le métronome de toutes les saisons. Fifi Fender, baisse-moi la guitare. Un surnom qui traduit sa capacité à naviguer entre les styles et à apporter sa touche à de nombreuses œuvres de la musique béninoise et africaine. De Zénab à Sessimé, en passant par Pépé Oleka, Nel Oliver ou encore Sagboran Danialou et bien d'autres, Fifi Fender a multiplié les collaborations. Au-delà des frontières béninoises, son parcours l'a également conduit aux côtés de Toufane, Singila, Dadju, Papa Wemba ou encore Manu Dibango. Un talent déjà reconnu. Fifi Fender a notamment été sacré meilleur arrangeur du Bénin en 2014, 2018 et 2019, avant d'être honoré en 2023 lors du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique. Et ce 20 août 2026,
Une nouvelle consécration s'ajoute à son parcours. Après avoir été désigné lauréat national et régional d'Afrique de l'Ouest dans la catégorie musicien, Fifi Fender vient d'être sacré musicien de l'année 2026 par les African Music Academy Awards. Une distinction qui récompense un homme souvent derrière les artistes, mais dont la signature musicale a accompagné de nombreux succès. Fifi Fender n'est toutefois pas le seul béninois distingué par l'Académie. Carlos Kodjovi, alias Oculus, est récompensé dans la catégorie producteur. Dossi la princesse est distinguée dans la catégorie compositeur. Ignace Dometok, lui, est lauréat national et régional d'Afrique de l'Ouest dans la catégorie auteur-compositeur. Avec son sacre, Fifi Fender entre désormais dans le cercle des 6 lauréats mondiaux de l'édition 2026 et devient membre du comité d'honneur de l'Académie de musique africaine. Seul béninois à atteindre ce niveau de distinction cette année, il contribue une fois encore au rayonnement du Bénin sur la scène musicale internationale. Clap pour une autre fierté béninoise. Franchement, j'ai envie de dire Zigidi Mozambela, Zigidi Mozambelo, ia, 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 Zigidi Mozambela. C'est le Bénin qui gagne. Et le Bénin gagnera longtemps parce que plus loin, on va ensemble.